Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal. Aujourd'hui c'est jour de concours sur un bief qui est juste magnifique. On pêche en flotte tube sur la Garonne pendant toute la journée. Donc c'est le concours flotte tube organisé par l'APPMA de Toulouse. Généralement ils font vraiment de bons concours quand même. Et là, donc, concours un petit peu multi-espèces carnassiers. Donc, il y aura du brochet, de la perche, du cendre et du cire principalement aussi, je pense. Donc, moi, personnellement, vous allez voir, je vais utiliser une stratégie assez particulière. Vous verrez ça au moment où la vidéo va commencer. Donc, comme je rappelle, moi, je n'ai pas d'éco-sondeur. Forcément, j'ai adapté ma stratégie par rapport à ça. Au fait de ne pas avoir d'éco-sondeur, je vais principalement chercher le brochet et la perche. Mais avant de vous envoyer la vidéo, qu'est-ce qu'on fait la famille? N'oubliez pas, on like, on commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on active la cloche de notif pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps, je me mets en caméra embarquée et on se retrouve sur l'eau. Allez, on va parler, ça va commencer là, on va parler un peu stratégie. Donc en fait, ma stratégie à moi elle est simple, j'ai pris que des cuillères tournantes. J'ai pris que des cuillères tournantes dans toutes les tailles, la 2, la 3, la 4, la 5. J'ai pris quelques grosses cuillères ondulantes et j'ai pris aussi de quoi pêcher en drop shot au cas où je tombe sur un banc de perche. Et oui, pourquoi je réagis comme ça? Tout simplement parce que l'avantage des cuillères tournantes, c'est que ça prend tout type de carnassier. C'est pas compliqué, ça va pas sélectionner du tout. Ouais. Non, attendez. Bah non, il n'y a pas dit attendez. Bon, ça commence ou? Ok. Allez. C'est parti. C'est parti. Allez, on commence, je vous ai dit, stratégie à la cuillère, comme ça c'est vraiment pas sélectif. On peut vraiment prendre tout type avec ça, tout type de carnassier par contre. Allez, on est parti pour une journée comme ça de pêche. J'ai l'impression qu'on est quand même pas mal autour de cet herbier. Voilà, après moi je pêche vraiment dans un style très différent par rapport aux autres. Ce serait peut-être ce qui pourrait me sauver. Ah, herbe. Qu'est-ce que foutait de l'herbe en plein milieu? Il y a une petite arrivée d'eau qui peut être sympa, je pense. Parce que ça, les arrivées d'eau comme ça peut concentrer du poisson. Ça peut concentrer du fourrage. Et si ça concentre du fourrage, ça peut concentrer forcément les prédateurs que tu as derrière, les carnassiers. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Bon là, moi, il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Je pense que je vais vite changer de stratégie ici. Tu vas voir, je vais changer de stratégie, ma gueule. Ça bouge pas d'un caillou, je te le dis. Non, je sais. C'est normal, les poissons, ils sont au courant, ils ont reçu aussi le flyers. Attends, tu vas voir. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas un black. Ah non, mais des blacks ici, mais même pas en rêve. Ah ouais? Ah oui, non, même pas en rêve.
Tu veux du black, va sur le Tarn. Putain, pourtant apparemment, on m'a dit que du black, il y en avait ici. Oh putain. Ah, moi, en tout cas, je suis pas au courant. Je sais pas si j'ai pas un ou deux worms qui traînent. Alors, je vais pêcher différemment. Oh, poisson! Poisson! Bah, je pense que tu peux venir, hein. J'ai pas besoin de les garder un quart d'heure. Ça tape pas trop, hein. Un dinosaure, un monstre. Que dis-je? Un poisson incroyable. Un sciure. C'est quoi, au crank? Non, micro-jig. Micro-dig. Avec une écrevisse. Vous allez voir, c'est incroyable. Un mastodonte. On a vu ça, c'est maîtré, on a vu. 3 quarts d'heure de combat. Mais bon, vu la faible activité pour le moment, je me suis dit autant que je vous appelle, vous êtes à côté. Hein. Pas capot. C'est déjà ça. Je suis pas capot, je paye pas l'apéro. Attention, v'là le monstre. Là, franchement, c'est Julien Dalu. Hein. Hop. Attends, allez, ici ça fonctionne. Elle fait 20. Ok, ok, 9h24. C'est ça? Non. Voilà, 20,5. Si tu veux être précis. Ouais. Rentrons dans la précision, des fois tout peut se jouer à 0,0. Ok, c'est bon, tu fais un même. Ouais, allez hop, on la remet à l'eau. Allez Fifi. Et voilà. Et bim, elle est repartie la Fifi. T'as signé? Oui, oui, C'est pour en chier. c'est ça. Ok. Et voilà. Allez, on y retourne. C'est peut-être trop. Peut-être à tout à l'heure. Bah ouais, j'espère. Hein. T'aurais dû taper le banc, je pense. Ouah, avec une petite jig comme ça. Bah, micro-jig. Franchement, je pense que- Bah, micro-jig. Des spéciales dédicaces à Team Fish, c'est la Nimble. Ah, ok, J'ai collé la Nimble au cul. Je vais finir là, je vais gratter. Allez hop. Et voilà la famille, déjà un poisson. Je suis pas capot déjà. C'est déjà un truc incroyable, voilà. Je ne suis point capot. Allez, on reprend là où on en était. On reprend là où on en était, la famille. Elle était peut-être pas toute seule sur le coup. Elle est peut-être pas toute seule. Et spécial dédicace à Team Fish, hein, je lui ai mis la Nimble en fait au micro-jig. La Nimble qu'il adore tant. Je lui ai foutu une petite écrevisse. Bon, je suis à. Là, il reste encore 1 heure avant la fin de la première manche. Et ben, c'est compliqué, ça va, je m'en sors pas trop mal par rapport on va dire, à la tendance générale. J'ai quand même fait une perche de 20,5 cm. Je crois qu'on est pour le moment à cette heure-là, on n'est pas beaucoup à avoir pris du poisson, donc je m'estime déjà heureux, c'est déjà ça. Voilà quoi, bon on continue, hein. Normalement ça va finir par s'activer, à un moment ou à un autre, c'est obligé, ça va finir par s'activer. Visiblement c'est le plan d'eau qui m'a l'air d'être comme ça, hein. C'est une non-activité aujourd'hui, enfin, pour le moment. Il y a peut-être des chances que ça s'anime plus dans l'après-midi. Hein. Bon, visiblement les autres en face,
Ça n'a pas l'air de toute façon parce que j'ai un bateau, concrètement j'ai un bateau de commissaire juste derrière moi. Et en fait bon c'est un peu le signe aussi, hein. Déjà de mon côté, si je vois que le bateau il démarre pas, il bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de prise. Allez, je me décide, je vais faire un petit montage drop shot. Voilà, un petit montage drop. Est-ce que je vais y mettre? Ça va être des tout petits verres. Et des tout petits worms. Hein. Vous allez voir le délire. Voilà, c'est des petits worms de chez Rennes. Et on va essayer comme ça. Oh, poisson! Commissaire, poisson! Et voilà, je passe sur une imitation de worm, sur une imitation de verre et ça a pas loupé, ça a marché direct. Attends, par contre, si je me tourne comme ça, je peux plus avancer. Ah ouais, ça, t'inquiète pas, on arrive. Merde, on va se casser. Ouais, ça fait Et les petits poissons dans l'eau. Attends. C'est un crocodile que j'ai chopé. Là. Ah, attention les gars. Attends qu'on soit bien calé. Attends, j'ai même un coup de marche arrière juste pour caler le bateau. Bon, hop là. C'est comment votre nom? Julien Daluin. Alors attends. 24. 24. Ouais, c'est bon pour Je te moi. laisse la relâcher. Voilà. Et signer. Faut pas qu'il Ah bah oui. parte. Putain, je le savais. Putain, j'étais en train de gratter au petit C'est quoi la jig. longueur? 24. Et là, d'un coup, je vais passer en drop, mais j'ai des imitations de vers de terre. Ouais. Ça n'a pas loupé. Premier, boum. Je fais, ok, bon ben voilà. Et je te laisse la relâcher. Hop, attends, je te signe ça après. Je la mettrai après. Hop. Laisse le signer puis après on laisse tranquille. Ah, c'est mon animal de compagnie. Allez, hop. Et voilà. Signature, moi c'est là. Ouais, n'importe. Ouais. Bon, allez, fin de la première manche. Hein, on va. Une très faible activité. Très faible activité. Je m'en sors quand même avec 2 perches, mais voilà pas énorme, mais ça compte quand même. Bon bah là maintenant, donc là c'est comme je disais, c'est la fin de la première manche, on se rabat sur la base et puis là on va se mettre en tenue un peu plus d'été parce que cet après-midi il annonce 30 degrés, là je vous avoue je meurs de chaud et puis on va voir ce que ça va donner après un bon repas, un peu de repos. On va croiser les doigts pour que ce soit plus actif, mais ça devrait pas être plus compliqué que ce matin je pense niveau activité. Bah ça y est, donc là j'ai enfin pu retourner à la voiture, donc c'est la fin de la première manche, j'ai pu retourner à la voiture pour me changer, donc enfin pour enlever les vêtements, pour enlever la veste là qui me tenait vachement chaud, ça fait aussi du bien d'enlever le gilet de sauvetage. Donc bon bah il s'est fait quand même un peu de poisson, bon c'est pas non plus l'euphorie ce matin niveau activité, mais ça a été forcément général pour tout le monde. Je m'en sors quand même avec 2 perches, une de 20,5, une de 24.
Bon, il s'est fait un petit peu, voilà, principalement aussi de la perche. Donc je sais pas du tout où j'en suis à l'heure, donc à la fin de la première manche, je sais pas du tout pour le moment où j'en suis au classement. Mais bon, comme je dis, ça c'est que secondaire. Là pour le moment, je suis en train de passer un bon moment. Je vous avoue que moi qui adore me casser la tête pour essayer de déclencher des poissons, là je suis servi pour ça. Donc voilà, ce matin j'ai fait un côté du bief et cet après-midi je vais décider de faire l'autre côté. En attendant maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on va manger, on va tous attendre que tout le monde sorte de l'eau et puis on va se rassembler pour manger tranquillement, discuter et passer un bon moment. Christopher, tes réactions à chaud? Écoute, un poisson. Un poisson? Mais Ouais. cool. Ça Petite fait quoi? perche de 19. Oh, ça va. Et monsieur le Bordelais, alors monsieur lui, c'est celui qui nous vient de plus loin, il nous vient de Bordeaux. Ah, Il s'est perdu. il s'est perdu ici. Et ça donne quoi alors? Une perche 28 ou 29, je sais plus. Oh, ok, ça va, ça commence à se réveiller un peu là. Mais principalement de la perche quand même. Hein. Principalement de la perche. Ouais, un petit proche aussi. Il y a deux silures qui sont montées, mais Bon, là, on va voir si cet après-midi ce sera plus actif, j'espère. Bon voilà, on est bien repu, on a bien mangé, hein. Merci la PPMA de Toulouse pour ce délicieux repas à base de viande, c'est incroyable, j'ai adoré. Voilà, on est au début de la deuxième manche, là on commence à se remettre tout doucement à l'eau. Et je vous avoue même que ça fait du bien parce que l'eau est fraîche et qu'on commence à avoir chaud. Donc voilà, maintenant on a juste à attendre la corde de brume qui va sonner et puis let's go fishing. Bon, là on a quelques minutes de la seconde manche. Bon, chose un peu relou, c'est qu'il a enlevé les limites amont et aval du bief, donc en fait ça va clairement favoriser ceux qui ont le moteur électrique, ça va clairement les favoriser. Donc là, au vu de la chaleur quand même qu'il fait, je vais peut-être plus axer ma stratégie au niveau des frondaisons, des obstacles, des zones en fait où ils peuvent se mettre à l'abri les lascars. Allez, c'est parti. Bon là, je suis devant un ponton. Donc là, la manche de l'après-midi commence. Voilà, je suis devant un ponton, donc ce serait un peu dommage de pas essayer de voir s'il n'y a pas quand même une perche ou... Après, je suis un peu trop plombé, je le sais, ça c'est le problème que j'avais. Allez, on essaie de se concentrer. C'est comme si on repartait à zéro. Donc ça va être long cet après-midi.
Là j'ai pris une boîtasse. Je sais pas si vous avez vu la canne, j'ai pris une boîtasse. Oh. Elle m'a pas pété la nimble au moins, j'espère. Non, punaise, mais franchement j'ai pris une belle cartouche là. Voilà, ça fait un petit peu plus d'une heure dans la deuxième manche. J'ai pris une tape seulement, donc encore sur le micro jig là avec l'accro. J'ai pris une tape, mais au moment où je ramenais, mais vraiment, enfin une tape assez franche. Mais là en fait j'ai l'impression que non, je sais pas, il y a un truc qui va pas, c'est encore plus calme que ce matin vraiment. Et j'ai l'impression que cette technique de micro jig est plus simple en fait une fois qu'on va trouver vraiment des bateaux, des pontons, vraiment des zones très marquées. Là depuis tout à l'heure je fais la bordure qui pourtant est à l'ombre et en fait on n'est aucun à faire du poisson. Il n'y a personne qui touche quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur la zone qu'il y a derrière moi, qui est une zone d'herbier. Donc je vais essayer de faire les sorties d'herbier, de lancer dans l'herbier. Je vais essayer de faire les bateaux, enfin vraiment de poncer vraiment un peu plus cette zone là. Et au pire j'essaie de remonter un peu, essayer de trouver des zones un peu shallow ou sur la même configuration que ce matin. On va voir ce que ça va donner, mais bon voilà. Même comme je dis, de toute façon je le dis, je le répète, je suis pas là pour faire du score, quoi. Je suis là vraiment pour prendre du plaisir. Donc je m'estime déjà bien heureux parce que je suis pas capot, je fais pas partie du club des capots aujourd'hui. Et puis bah, j'aimerais quand même, franchement je vous avoue, faire encore au moins une ou deux perches quoi dans ces eaux là. Allez, je palme, il me reste encore ouais, quelques minutes de palme et puis on reprend. Ce que je fais, je vise les sorties d'herbier. Parce que souvent en fait, voilà, avec le soleil, ils vont chercher l'ombre. Donc par exemple les tapis d'herbier comme là. Et le fait de leur lancer juste à l'entrée en fait, à leur sortie, pour eux en fait, des fois ils se postent là, ils attendent qu'il y ait quelque chose qui passe et ils sortent qu'à ce moment-là pour l'attraper. Donc voilà pourquoi il est intéressant toujours de pêcher les sorties d'herbier. Ça par exemple, faites ça sur le bass, ça c'est incroyable, c'est une stratégie incroyable quand vous faites ça sur du bass. Bon là ici en l'occurrence, il n'y a pas de basse, mais voilà quoi. Oh, poisson! Quoi, un perche quoi. Hein? Ah ça compte hein. Il a dit tous les poissons comptent. Bon, ce qui est cool, c'est que je suis pas capot pour le moment cet après-midi. Mais alors, je vais pas la remettre à l'eau, elle. Je vais la laisser dedans, dans le vivier. Et au cas où, je pourrais peut-être qu'il y en a une autre. Peut-être qu'il y en aurait une autre. Allô, c'est Domino's Pizza? Ouais, pour te dire, c'est Jus. Je suis à gauche. Quand tu sors, là, tu vois, quand tu sors, j'ai pris à gauche, juste après la lignée de bateaux, face à l'herbier, là, je viens de faire une perche, là. Donc là, je l'ai mis tranquillement dans ma grosse épuisette. Donc le temps que tu m'envoies quelqu'un, tranquille, là, je continue à pêcher. Ok, vas-y, ok. Ok, allez, à tal. Allez. Ciao.
Hop, poisson. Oh non, salope. Décroché. Donc voilà, bon bah, troisième poisson de la matinée. Enfin, troisième poisson de la journée pour le moment. J'en ai décroché une autre malheureusement à mes pieds en attendant les commissaires. Bon, c'est le jeu, tant pis. Tant pis, c'est le game. Mais voilà quoi, c'est... Bon, celle-là 22, donc ça me fait 22 et 24, 46, 46 et 20,5, 66,5. Donc ce qui est pas mal. Là, on m'a dit que j'étais le deuxième poisson de l'après-midi. Donc je pense que je vais rester vraiment là. À essayer de faire de la perche. Et voilà, de prendre 20 cm par 20 cm par 20 cm. Enfin, je vais essayer voilà, de jouer à ce jeu-là, en fait, plutôt. Ouais, bon, bah les bateaux ça donne rien. Il m'en reste encore 2 à explorer là, de bateaux là-bas. Mais ça donne vraiment rien du tout. Pourtant, j'ai poncé le bateau. J'ai poncé le bateau rouge là devant moi. Rien. Je m'éloigne. Je parle de zone avec les commissaires. Au moment où je parle avec les commissaires, il y a une perche qui est venue chasser en dessous. Je se foutent de moi. Je lui relance le leurre. Ça me bat les roubignoles. Bon, il reste quoi, un peu plus d'une demi-heure de pêche et le bilan est toujours pareil. Donc pour le moment, je suis à 3 poissons. J'arrive pas à décrocher encore, enfin j'arrive pas à en claquer un 4e. C'est très compliqué. Cet après-midi il fait chaud, vraiment chaud. C'est très compliqué. Visiblement, d'après ce que je demande un peu au commissaire, il se fait quasiment pas de poissons cet après-midi. Donc bon, on espère, il reste encore une demi-heure. On va tout donner là dans la dernière demi-heure, dans la dernière ligne droite. Dans le Money Time, on va voir ce qu'il faut absolument refaire. Il faut absolument en refaire un. Ce serait vraiment magnifique. Mais bon, après c'est pas nous qui décidons et franchement j'avoue que je passe quand même un bon moment, c'est vachement sympa et surtout le bief il est magnifique, c'est vraiment un cadre magnifique. Depuis tout à l'heure je pêche près des herbiers, franchement j'en prends plein les yeux, c'est très beau. Allez, on se déconcentre pas, on essaie d'en faire un dernier avant la fin du concours. On continue, on lâche pas l'affaire, on gratte. De toute façon visiblement beaucoup pêchent en lancer ramené et ne font rien. Donc ça sert à rien que je me casse la tête à essayer de remettre une cuillère pour la fin. Ça sert vraiment à rien, autant que j'essaie de me concentrer là-dessus sur gratter le fond, micro-jig. Là c'est là où j'ai regretté quand même de ne pas avoir pris, de pas avoir eu le temps d'aller chercher. Enfin, j'ai pas pensé, c'est dommage en plus parce que je suis passé au magasin de pêche vendredi. J'aurais dû prendre des plombs drop shot parce que c'est vraiment ce qui me manque. Et là, ça m'a cruellement manqué parce que j'ai fait quand même un poisson, le plus gros, le plus joli, on va dire, enfin la plus jolie perche des 3. Je l'ai fait en drop shot. Et je pense que ça m'a manqué en fait, de ne pas avoir de plomb assez fin, dans le bon grammage. Je suis en train de brûler au niveau du visage. Par contre, franchement, j'avoue que le t-shirt anti-UV, ça c'est quelque chose qui est très important aussi quand vous pêchez en flotte tube. Ou que vous êtes même sur un lac ou un bateau, même du bord. Moi je sais que je me suis acheté comme ça, je me suis acheté le t-shirt anti-UV de chez Caperlan. Et franchement ça vaut vraiment le coup parce qu'il est vraiment pas cher. Et surtout il vous protège super bien. Moi je vois, avant j'arrêtais pas de prendre des coups de soleil un peu partout, surtout sur les bras par exemple, j'étais souvent en t-shirt. J'arrêtais pas de prendre des coups de soleil. Et je me suis acheté ce t-shirt anti-UV là, comme je pêche beaucoup en flotte tube.
J'ai beaucoup, avec la réverbération de l'eau, vous voyez, vous brûlez facilement, vous vous êtes déjà rendu compte hein, quand vous allez à la plage ou quoi que ce soit. Et ça, franchement, je peux que vous le conseiller d'investir dans un maillot anti-UV. Donc que ce soit de chez Caperlan ou voilà, de chez d'une autre marque, il n'y a aucun problème. Hein. Mais surtout la famille, voilà, prenez soin de votre peau. N'allez pas choper, parce qu'à force de choper des coups de soleil, des coups de soleil, des coups de soleil, un jour ça va se terminer avec un cancer. Voilà quoi, il faut toujours quand même se protéger le corps le plus possible quand vous êtes au bord de l'eau. Au cas où, si jamais vous êtes intéressé par mon maillot anti-UV, hein, pour savoir où est-ce que je l'ai acheté, donc voilà, c'est chez Decathlon, hein, tout simplement. Je vous mettrai le lien, voilà, le lien dans ma description, dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien donc du maillot anti-UV que j'utilise. Et franchement, je peux vous le dire, je l'ai acheté en début de saison, vraiment, on va dire début d'été, et j'en suis plus que satisfait. De toute façon, vous avez pu remarquer, je crois, dans mes vidéos, ce maillot me quitte jamais. je suis toujours avec ce maillot. Dès que je suis au bord de l'eau, dès que je suis à la pêche, je l'ai toujours sur moi. Bon allez, je vais commencer à me rapprocher. Aller faire la bordure au niveau de la mise à l'eau. Allez, je vais aller faire la bordure au niveau de la mise à l'eau. Afin voilà de sortir dès leur pile quoi. Là il reste même pas de 5 minutes là. Il reste 5 minutes, un peu moins. On va essayer d'en faire un dernier là, putain. Dernière petite perche. Il a vraiment fallu sortir les doigts pour réussir à faire du poisson. Pas croire que c'était facile, ça l'était pas du tout. Ah. Je sens que je vais regretter ma perche de tout à l'heure. Bon, c'était pas un monstre, elle faisait 20 à peu près. Mais je sens que je vais regretter de l'avoir décroché dans mes pieds. Après, voilà. Il y a du monde qui a décroché aussi. Allez, fin du concours. Fin du concours. Allez, on remballe. On sort de l'eau. Bon ben voilà, là on attend, tout le matériel est rentré dans la voiture, on attend la remise des prix. Hein. Bon ben visiblement il s'est quand même fait, mais de l'autre côté, pas là où j'étais, mais côté droit, donc il s'est fait visiblement du joli poisson. Donc voilà, c'est très bien quand même parce que ça partait pas super bien ce matin. Il y a pas eu beaucoup de poissons de fait, mais c'est très bien là qu'il y a eu. Voilà, et puis un gardon aussi. Il y en a un qui a fait un gardon, je crois. Voilà, il y en a un qui a fait un gardon aussi, mais au leurre, donc ça, voilà, ça comptait quand même. Enfin, allez, là en attendant, on se boit une bière et puis on attend la remise des prix. Bon, avant la remise de l'eau, déjà on tenait à vous remercier tous parce qu'on a vraiment passé une bonne journée.
merci pour votre bonne humeur. On a vraiment pris du plaisir. Ça, c'est vraiment agréable. Il y a eu un très bon état d'esprit sur la journée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout souligner parce que c'est important. C'est pas toujours le cas. Et quand c'est le cas, ben, on est content. On remercie beaucoup. Ah ben voilà, j'allais l'appeler. Christian, parce que je pense que Denis est parti, non? Oui. Voilà. Il était fatigué, ouais. Ben, Christian, c'est le vice-président de la base nautique. Donc, ben, comme je disais ce matin, hein, si on a pu offrir une aussi belle prestation en termes de confort, ben, c'est clairement grâce à Christian et Denis. Donc, on peut l'applaudir pour le remercier quand même. Ben, traditionnellement, on récompense toujours certaines personnes, soit par leurs actes ou soit par leur profil. Ben là, c'est on va récompenser. Il y a 3 petits jeunes qui sont là devant moi, qui ont moins de 16 ans, qui ont participé, qui ont fait toute la journée sur le flotte tube. On peut les applaudir bien fort. Tenez, vous leur donnez un chacun comme ça. Allez hop. À 8 euros. C'est mon fils, hein. Voilà. Merci. Il y a eu forcément un très beau poisson de sortie. C'est un brochet de 80 cm qui a été pris par, vous pouvez lui remettre, passer par là sans faire tout tomber, Benjamin Dubois. Avec un brochet de 80 cm, Benjamin Dubois. Ben, bravo, tu t'es fait couper déjà sur les brochets? 3 fois et tu as quand même réussi à sortir le 4e. C'est ça. Bon. Ben, c'est bien, bravo, 3 fois, t'es mauvais, pardon, bravo. Vous avez été 31 équipes aujourd'hui, donc bon, malheureusement, il y en a un qui a dû arrêter même pas au bout d'une heure parce que son flotte tube a explosé. Et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de la vie d'un concours. Mais vous avez été 31, du coup aujourd'hui sur les 31, vous avez été 20 concurrents à faire du poisson. Donc c'est plus de la moitié. Pour nous c'est très réjouissant parce que sur Toulouse l'année dernière il y a eu plus de la moitié justement qui ont fait capot. Et là vous êtes 20 sur 31 à avoir fait du poisson. Donc c'est quand même aussi un signe de la richesse du cheptel halieutique du plan d'eau. Donc ça c'est très très bien. C'est des choses à retenir. 8e. Avec 67 points, Julien Dalien, C'est moi. ça? Et bien voilà. Dans le... Merci. 7e, avec 68 points et demi, Romain. Allez, le 3e, avec 144 points, c'est Yann Sanchez. Ouais, c'est la canne, c'est ça. Et du coup ça avec. Voilà, ça. C'est ça. Allez, le second avec 225 points, c'est Xavier Clerc. C'est toi qui avais gagné l'année dernière? Non? Non, je suis éternel deuxième. Ah, éternel deuxième. Bon, ben. Tiens, ben voilà. Eh ben. Pas de soucis. Ouais, tu peux le replier si tu veux. Et le premier avait 320 points, plus le Big Fish, plus tout, il a tout raflé. Benjamin Dubois. Ah ouais, c'est parfait, merci les gars. Et voilà la famille, cette vidéo est terminée, le concours est terminé, la remise des prix a été faite et je termine donc 8e sur 31 sur ce concours. C'est vraiment, donc je suis dans le top 10. C'est plus au final que ce que j'espérais. Il s'est fait beaucoup de poissons sur la dernière heure, mais complètement à l'opposé. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, super, qu'on a passé tous un super moment. C'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller, de faire des concours comme ça. L'ambiance a été très conviviale, que ce soit avec les participants, avec la PPMA, et voilà, que je tenais à remercier d'ailleurs. Je tiens à remercier donc la PPMA de Toulouse, Mike, Farid, Tony,
tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette journée. Un grand merci aussi à la base nautique donc de Rieux-Volvestre qui nous a accueillis, qui nous a sans qui tout ça n'aurait pas pu être non plus possible. Et un grand merci forcément à tous les participants pour votre bonne humeur. Franchement, ça a été vraiment un super moment. Et puis voilà quoi, je suis quand même content, hein. C'est comme je vous disais, c'est la première année où je fais des concours flotte-tube. Et puis je termine quand même dans le top 10 pour on va dire, voilà, pour ce concours-là. Donc je suis vraiment content, je suis vraiment très satisfait. Si vous avez aimé la vidéo la famille, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas, on like, on commente, on partage, on s'abonne. Si ce n'est pas encore fait, on active la cloche de notif par la même occasion pour ne louper aucune vidéo de la chaîne. Sur ce la famille, moi je vais remonter en voiture parce que j'ai encore 3/4 d'heure de route pour rentrer à Toulouse. Et je vous avoue, je suis quand même assez fatigué de cette journée. Et je vous dis à la prochaine, je vous kiffe de ouf.